du Conseil pour la reconduction du BINU. Je vous remercie. Je vous remercie. Fédération de Russie. Monsieur le Président, avant tout, permettez-moi de remercier le Guyana pour sa remarquable présidence en juin. Nous sommes certains que nous aurons la question de dire la même chose en août au Pakistan, à qui nous souhaitons plein succès. Nous remercions le sous-secrétaire général Mirza Jensha, la directrice exécutive Gada Wali, pour leurs exposés sur la situation en Haïti. Et nous saluons la présence à cette séance du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Monsieur Roberto Alvarez-Ril, et également le représentant d'Haïti, ceux du Kenya et de la Barbade. Le 7 juillet, nous commémorons le 4e anniversaire de l'assassinat tragique du président Jovenel Moïse, un événement qui a été le déclencheur de la descente du pays dans la plus grave crise de son histoire récente. 4 ans, la société haïtienne et la communauté internationale n'ont toujours pas une idée précise de ce qui s'est passé, de certitude quant à l'identité des commanditaires et des bénéficiaires de ce crime. Ce crime et l'enquête sur ce crime sont la quintessence même des problèmes de ce pays qui a tant souffert. Nous avons ici affaire à l'ingérence étrangère, l'intimidation des juges, des suspects en fuite et même de nombreux changements de lieu des audiences judiciaires, du report des audiences en raison de l'offensif des gangs dans toujours davantage de quartiers de la capitale haïtienne. L'absence de résultats clairs de l'enquête et de sanctions des coupables est devenue pour les Haïtiens le symbole de l'anarchie qui englobe toute la société haïtienne. La crise multiple dans le pays met en danger l'intégrité même de l'État haïtien. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus là-bas de représentants démocratiquement élus et les institutions de transition, malgré les mesures prises, ne parviennent pas à gagner la confiance de la société et à permettre au pays de revenir dans l'ordre constitutionnel. Les plans d'organisation des référendums constitutionnels et d'élections générales en février 2026 paraissent toujours moins réalistes. On comprend bien que lorsque l'État perd le contrôle des territoires, c'est le chaos qui y règne, c'est la criminalité organisée qui fait la loi. Dans plusieurs quartiers de la capitale et dans le département de l'Artibonite, les gangs ont établi de fait un pouvoir parallèle où au lieu de la loi, il y a l'arbitraire, au lieu de la justice, il y a les exécutions, la torture, au lieu des impôts, l'exorsion, et la peur est devenue le principal atout, l'instrument de contrôle sur la population. L'ONU ne peut que constater la dégradation progressive de la situation sécuritaire, notamment l'augmentation du nombre de meurtres et de cas de violences sexuelles, le nombre record de personnes déplacées et de personnes ayant besoin d'aide internationale, l'aide humanitaire. Monsieur le Président, la Russie ne cesse de dire que la définition d'une stratégie et la mise en œuvre d'un plan pour régler les problèmes haïtiens relève avant tout de la responsabilité des autorités et du peuple de ce pays. Par ailleurs, une aide internationale active, en particulier dans le domaine de la sécurité, n'a jamais été aussi nécessaire. Malheureusement, les instruments actuels de l'appui international ne fonctionnent pas comme ils le devraient. La MMAS se heurte à un très grand nombre de difficultés que nous avions prévues avant même sa fondation, en raison d'un mécanisme de financement mal conçu, de problèmes d'appui logistique en termes de personnel de cette opération non onusienne. Le secrétaire général de l'ONU a proposé des idées claires pour renforcer le potentiel de la MMAS et nous sommes prêts à les examiner de manière constructive. Par ailleurs, nous soulignons, et le rapport de M. Guterres dit, que la priorité doit être le renforcement du financement volontaire de la MMAS. Les pays bailleurs de fonds qui promeuvent cette initiative et qui assurent qu'elle est la panacée doivent respecter leurs engagements financiers. Nous sommes convaincus que avec un renforcement du contingent, eh bien, cette force peut être un important facteur de stabilisation de la situation dans le pays. Autrement, la MMAS risque d'être encore un instrument qui n'a pas réalisé son potentiel et cela sera un manque de respect avant tout pour le Kenya qui respecte strictement ses engagements et qui est venu au secours du peuple haïtien frère. Nous relevons dans ce contexte la tentative croissante des pays de la région de venir en aide aux Haïtiens. La résolution adoptée à l'Assemblée de l'OEA montre la claire intention des pays du contingent d'aider la MMAS et de contribuer à la stabilisation d'Haïti de manière générale. S'agissant du BINU,
dont le mandat expire dans 2 semaines. Les efforts de cette mission politique spéciale, bien entendu, restent nécessaires. Nous saluons le rôle de chef de file pour l'adaptation des modalités de travail de la représentation, afin qu'avec moins d'effectifs, mais mieux protégés à Port-au-Prince, elle puisse mettre en œuvre les principaux objectifs de la mission pour promouvoir le dialogue politique et aider les autorités haïtiennes. Dans ce contexte, nous remercions la chef du BINU, qui va bientôt quitter ses fonctions, dont le mandat donc expire cette semaine. Monsieur le Président, tant que le volume de l'appui international à Port-au-Prince reste insuffisant, les Haïtiens essayeront désespérément d'échapper à cette situation catastrophique où ils se trouvent. Ils ont recours à toutes les options possibles, y compris des contrats avec des entreprises militaires privées occidentales et des sociétés de sécurité. Bien que nous comprenions le désespoir qui pousse à prendre de telles décisions, nous sommes préoccupés par la présence dans le pays d'acteurs étrangers armés qui agissent hors de tout cadre réglementaire et souvent en violation des droits humains et des mesures de sanctions internationales. Nous sommes particulièrement préoccupés par les cas d'utilisation massive de drones armés en milieu urbain et également par l'implication d'entreprises privées étrangères dans le trafic d'armes. Plutôt que de s'impliquer dans la contrebande et de s'enrichir sur un marché attractif pour les entreprises du secteur de la sécurité, l'État responsable de l'écrasante majorité des livraisons illégales d'armes à l'île devrait agir de manière plus déterminée pour respecter l'embargo imposé par le Conseil de sécurité. Tant que les bandits en Haïti auront un accès illimité à des armes et munitions de tout calibre, il sera pratiquement impossible de mettre un terme à la prolifération de la criminalité dans le pays et à la menace qu'elle représente pour la sécurité de toute la région. Je vous remercie de votre attention. I thank the permanent representative of the Russian Federation for. Je remercie la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant permanent de la Grèce. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le Pakistan et féliciter le Pakistan qui assume la présidence du Conseil de sécurité en ce mois de juillet. Et je remercie le Guyana d'avoir assumé avec brio la présidence du Conseil en juin. Je remercie également le sous-secrétaire général, M. Gensha, et la directrice exécutive de l'ONU-DC, Mme Wali, de leurs exposés. Je salue aussi la présence de M. Alvarez-Gil, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, et des représentants d'Haïti et du Kenya, de la Barbade. Monsieur le Président, la condition de sécurité reste hélas alarmante en Haïti. Nous notons une recrudescence de la violence armée, des gangs aggravés par la popularité croissante des groupes d'autodéfense qui mettent à mal la présence de la police dans leur territoire et essaient d'hypothéquer la légitimité du CPT. La présence de compagnies de sécurité privées complique plus encore les conditions de sécurité sur le terrain. Je voudrais faire 3 remarques. Premièrement, la transition politique et la tenue pacifique d'élections en Haïti dépendent du rétablissement de la sécurité. Nous continuons d'appuyer la MMAS, qui est l'outil le plus approprié pour lutter contre la violence des gangs, à partir du moment où elle est suffisamment financée et pleinement déployée. Nous saluons le Kenya, qui est à la tête de la mission, et les pays qui ont porté une contribution pour leur soutien à la PNH, et nous reconnaissons qu'ils ne peuvent pas continuer à assumer ce fardeau tout seuls. Les recommandations du secrétaire général pour apporter un soutien logistique et opérationnel à la MMAS semblent être une solution pour sortir de l'impasse sécuritaire, compte tenu notamment des réactions positives des autorités haïtiennes et parties prenantes de la région, y compris la CARICOM et l'OEA. À cet égard, nous saluons la résolution adoptée par l'OEA la semaine dernière qui montre que l'organisation est prête à apporter un soutien supplémentaire à Haïti. Pour lutter contre la violence des gangs, il est impératif de maîtriser l'activité criminelle en Haïti, telle que le trafic de drogue et d'armes illicites. Le contrôle strict des frontières et des ports est essentiel à cet égard. Nous félicitons l'ONU-DC pour les formations fournies aux gardes-côtes haïtiens durant la période de visée. La mise en œuvre stricte de l'embargo sur les armes du régime de sanctions sont très importantes. Nous sommes prêts à envisager des mesures supplémentaires contre les gangs et individus et les réseaux qui les appuient, qui peuvent être à l'étranger. Deuxièmement,
Le fait que les enfants constituent 30 à 50% des membres des gangs est tout simplement abominable. Comme le souligne le dernier rapport du secrétaire général sur les enfants et les conflits armés, il y a une augmentation effarante de 490% de graves violations des droits des enfants haïtiens en 2024. Nous demandons instamment la cessation immédiate du recrutement de l'utilisation d'enfants par les groupes armés. Nous appuyons la création rapide d'une nouvelle commission DDR par les autorités haïtiennes et la mise en œuvre de mesures de réduction de la violence communautaire, en mettant notamment l'accent sur les possibilités à offrir en matière d'éducation sur le plan socio-économique. Enfin, ne négligeons pas les progrès enregistrés dans le processus politique, notamment la rédaction d'un texte constitutionnel avec des dispositions importantes sur les droits humains et un quota accru pour la participation des femmes dans la vie publique, passant de 30 à 40%. Alarmés par la montée marquée de la violence sexuelle fondée sur le genre, nous nous félicitons aussi de la création d'unités judiciaires spécialisées. Cela pourrait avoir un impact important sur la fin de l'impunité. La Grèce est favorable à une transition politique menée par les Haïtiens. Nous enjoignons les autorités haïtiennes à promouvoir la redevabilité et la bonne gouvernance, accorder la priorité à la lutte contre la corruption. Dans ce cadre, nous soulignons la contribution de la BNU, nous appuyons la reconduction du mandat solide à la fin du mois et nous remercions Madame Salvador pour le travail qu'elle a fait à la tête du bureau. Merci. Please. Je remercie le représentant permanent de la Grèce pour sa déclaration. La parole est maintenant au Royaume-Uni. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de féliciter le Pakistan à l'occasion de son accession à la présidence. Nous remercions le secrétaire général, M. Yencha, et la directrice exécutive, Mme Wali, pour leurs exposés. Nous remercions également la représentante spéciale, Mme Salvador, alors qu'elle achève son mandat pour ce qu'elle a fait pour ses efforts sans relâche afin de rétablir la stabilité en Haïti. Nous saluons la présence du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine ainsi que celle des représentants permanents d'Haïti et de la Barbade dans cette salle. Le Royaume-Uni condamne sans réserve la